Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 13. Donc c'est parti, on y va. Vendredi 13 décembre. Alors, vendredi 13 décembre, c'est le jour de ma fête, c'est la Sainte-Lucie. Et dans 13 jours, c'est mon anniversaire. Si ça, c'est pas cocasse, voilà. Petite info totalement inutile. Maintenant, vous le savez. Bref, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, comme tous les jours. J'espère que vous passez un bon mois de décembre, bien qu'il soit particulièrement gris et froid ici. Mais écoutez, j'apprécie rentrer dans les vibes de Noël comme ça tout doucement. Je reviens pour ouvrir mon calendrier de l'Avent qui est donc ici et qui m'a tout l'air d'être un livre au format. Aujourd'hui, la thématique c'était Home, donc maison. Ah, je voudrais vous montrer la petite pastille parce que cette fois-ci, elle s'est pas envolée. Une petite maison. Et donc on va ouvrir. De la fantaisie jeunesse francophone. Une maison incroyable, un auteur que j'adore, une série à lire avant Les âmes croisées. Donc c'est Pierre Bottero. Les âmes croisées, c'est Pierre Bottero. Un auteur qu'elle adore, c'est Pierre Bottero. Et donc ça, c'est à lire avant Les âmes croisées. Donc je pense que... je sais pas. Je sais plus. J'ai dû savoir, ça devait être dans ma wishlist, mais je me souviens plus. On va regarder. Il y a plein de choses de Pierre Bottero que je ne connais pas. Moi, j'ai pas découvert par Pierre Bottero quand j'étais enfant, comme plein de gens. Ah, trop cool. Donc c'est l'autre, le souffle de la hyène de Pierre Bottero. Je me serais pas rappelé du titre. J'ai découvert très récemment que ça existait. En fait, pour tout vous dire, je suis tombée dessus, j'ai fait, mais c'est une saga de Pierre Bottero que je ne connais pas, même de nom, je veux dire. Et du coup, je suis très 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 contente. Quand Shae et Nathan se rencontrent, ils ignorent encore qu'ils sont liés. Liés par des pouvoirs ancestraux qu'ils ne maîtrisent pas. Liés par une lutte sans merci contre l'autre, terrifiante incarnation du mal. J'ai très envie de découvrir ça. Pierre Bottero, c'est quand même une référence. De lui, je n'ai lu qu'Elana. Alors, je sais pas dans quelle mesure Elana est représentatif de son style, de son écriture, de sa manière de penser, mais ça a été vraiment une révélation pour moi, Elana, et que je suis très contente de pouvoir découvrir ça, d'autant que vraiment, ça fait 300 pages et c'est très jeunesse, quoi. C'est très jeunesse et ça ira donc à mon fils après. Et j'en suis ravie. J'espère qu'il aimera. Parce que Elana, je l'avais lu sur liseuse. Donc lui, il l'a pas lu. Mais j'aimerais beaucoup qu'il découvre ça. Et puis, après moi, du coup. Et je vous en reparlerai avec grand plaisir. J'espère autant aimer qu'Elana, évidemment. Mais je ne suis pas trop inquiète. Voilà, tout simplement. Merci Pénélope. C'est un excellent choix. Et je comprends parfaitement pourquoi tu l'as mis dans maison, parce que c'est un peu ton enfance, je crois, Bottero, comme plein d'adultes maintenant, je pense. Donc très 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 bon choix, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je n'ai rien de particulier à vous dire. Non, je ne crois pas. Rien de spécial. Pour le moment, ma journée s'est écoulée sans que je lise ou que je fasse quoi que ce soit qui soit intéressant et racontable ici, très honnêtement. Donc écoutez, je pense que je vais juste pas poser beaucoup plus longtemps. Je vais juste là filmer un plan pour le Book Haul Book Mail parce que je l'ai déjà filmé, mais le son avait bugué avec l'écho d'ailleurs. J'ai oublié de vérifier s'il n'y avait pas d'écho. Donc il faut que je retourne ça. Ce qui me réjouit parce qu'à chaque fois, ça me fait balader mes livres entre ma chambre et en bas, puisque je les avais filmés, donc je les avais montés, je les avais rangés, mais au final non. Donc bref, tout un micmac, mais toutes les personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux en rapport avec les livres vous diront que c'est toujours un micmac et qu'il y a des livres de pile en attente partout, en attente d'être chroniqués, en attente d'être lus, en attente d'être rangés pour diverses raisons, en attente d'être filmés, photographiés, bref, ça fait des piles de livres partout. Voilà, mais c'est pas grave. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous laisser pour cette intro. J'espère que... je vais réussir à filmer aujourd'hui tout simplement. Donc, aujourd'hui, pour le reste de la journée. Donc, je vous fais des bisous et je vous reprends probablement ce soir
peut-être entre deux si je retrouve mon trépied qui a disparu mystérieusement. On se demande bien qui a pu se dire que c'était un très bon jouet. Voilà, mais si je retrouve mon trépied, je vous ferai peut-être des plans dans ma chambre, ou enfin voilà, entre temps quand je suis en train de lire. Bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour le bilan mensuel du mois de novembre. Vous aurez vu que je n'ai pas réussi à beaucoup filmer hier, donc normalement avant vous aurez eu un petit plan, calendrier de l'avent, tout ça, et j'enchaîne avec ce bilan mensuel. Je vous ai fait voter sur Instagram ce qui vous intéressait le plus entre le bilan du Cocorico et ce bilan mensuel. Vous avez choisi le bilan mensuel, le bilan du Cocorico arrivera d'une façon ou d'une autre, mais du coup pas aujourd'hui. Donc bref, attaquons le bilan. Avant de commencer par les statistiques, je vais juste vous dire que je ne vais pas faire de la catégorie sortie de décembre parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent. J'ai regardé mais il n'y a pas grand chose, ou alors je suis passée à côté, mais il n'y a pas grand chose et j'ai pas envie de forcer. S'il n'y a rien que je trouve incroyable, je vais pas non plus m'imposer de mettre des sorties pour mettre des sorties. Et autre point, je ne vais pas faire la palle mensuelle parce que j'ai déjà 45 pales en cours, entre la palle Goodreads Award que je vais terminer, donc il me reste encore la 9e maison, entre ma palle ultime, entre ma palle qui va arriver là de la semaine à 1000, bref, beaucoup trop de pales pour ce mois de décembre, donc je ne vais pas faire de pales. Parce que je vais faire que reciter les livres qui sont déjà dans des pales. Si vous voulez voir ces pales-là, je vous les remets en barre d'infos. Mais du coup, aujourd'hui, on va se contenter de parler statistiques, top et flop et saga. Et ça me semble déjà un très bon programme. Donc, on ne va pas plus traîner. On va tout de suite commencer. Commençons donc avec les statistiques, comme à chaque fois. Au mois de novembre, j'ai lu 26 livres. J'ai marqué 25, mais j'ai recompté tout à l'heure et c'est 26, donc je ne sais pas où je me suis trompée. Il n'est pas impossible que j'ai oublié de compter un graphique parce que j'ai lu pas mal de graphiques en novembre. J'en ai lu 7. Ce qui me semble vraiment pas trop mal. J'ai quand même lu 4 livres qui n'étaient pas dans ma palle, ce qui est un peu beaucoup. Parce que c'est pas ça qui fait baisser ma palle en fait. J'ai lu la dernière saison de Céline que j'avais empruntée en médiathèque, j'ai lu Simca que j'avais en numérique, Confession d'une séancière aussi, et pareil en fait pour Retour au pays de Robin Hobb. Donc 4 livres qui n'étaient pas dans ma palle. Écoutez, ça m'a plu mais c'est pas ça qui va faire baisser ma palle officiellement en tout cas. Sur 19 romans, j'ai lu 13 ouvrages écrits par des autrices et 13 ouvrages francophones en fait, donc je suis assez satisfaite. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un mois encore une fois qui est plutôt réussi à ce niveau-là. J'ai lu 8 livres sur 19 qui venaient de maisons d'édition indépendantes. Je n'ai plus le décompte exact parce que j'ai fait des petits symboles et je me souviens plus de mon propre code, mais en tout cas au moins 8 livres qui étaient publiés dans des maisons d'édition indépendantes, ce qui est plutôt pas trop mal, en sachant que j'ai lu certains formats en poche et que les grands formats viennent de maisons d'édition indépendantes. J'ai lu un livre en anglais, ce qui ne respecte pas ce que je voulais faire. Je pense, je ferai le bilan de combien de livres en anglais j'ai lu en 2024, mais ça va pas être foufou. J'aimerais quand même bien, à ce niveau-là, en décembre, réussir à lire Normal People que m'a offert Emmeline et le Tiffany McDaniel, mais on verra ce que j'arrive à faire, en sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même en temps réel déjà pour vous, mais on est le 14, donc ça me laisse que 2 semaines pour lire 2 livres en anglais. Après, c'est faisable parce que c'est un jeunesse et un livre assez court qui doit faire 200 pages. Donc peut-être, on verra, je ne sais pas. J'ai abandonné un livre sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'il va faire l'objet d'une vidéo dédiée, enfin pas que à ce livre, mais il y a une thématique autour. Donc j'ai abandonné un livre. J'ai fait 3 lectures communes seulement. C'est pas beaucoup, ça me paraît pas énorme. D'habitude on est à plus que ça. Mais écoutez, c'est déjà pas trop mal. Et puis je pense qu'en décembre on sera beaucoup plus, il y en aura beaucoup plus pour le coup. Passons maintenant à ma palle. État de ma palle. À l'heure actuelle, j'ai eu 23 arrivés en novembre en sachant que c'était même pas un énorme mois. Mais c'est pas parce que j'ai acheté beaucoup. Honnêtement, j'ai acheté 4 livres d'occasion et 2 neufs. Et je crois que j'ai déjà lu les neufs. Donc voilà, c'est pas trop mal. Je sais plus à combien de livres j'étais à la fin du mois d'octobre, à 208 je crois. Oui, il me semble que c'est ça, parce que j'ai rempli le template. En tout cas, début décembre, puisque j'ai préparé la vidéo début décembre avant de rajouter les livres qui sont arrivés en décembre, je suis encore une fois pas dans le vert, puisque ma palle a encore augmenté. Donc j'étais à 208 livres et je suis à j'étais du coup à 209 livres. C'est pas une énorme augmentation comparée à ce qu'on a pu faire par le passé,
mais c'est pas incroyable, hein. C'était pas l'objectif, en sachant que c'est pas décembre qui va m'aider à faire baisser ça. Donc je pense concrètement que je vais commencer l'année 2025 avec 100 livres supplémentaires que quand j'ai commencé l'année 2024, puisque j'ai commencé en 2024, j'ai vérifié à 113 ou 115 livres. Là, je pense que clairement on sera à 100 de plus. Et c'est pas faute d'avoir lu, puisqu'encore une fois, j'ai regardé, je suis à 276 livres lus cette année. Donc voilà, écoutez, hein, je pense que les comptes ne sont pas bons, mais je pense que c'est totalement du fait que je n'arrive pas à m'empêcher de m'acheter des livres, qu'on me fait des cadeaux, que je reçois des services de presse. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça me fait plaisir. Voilà, c'est très plaisant. J'adore regarder ma palle qui est pleine. Je pense que j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder ma palle remplie, une bibliothèque de palles, même si à l'heure actuelle on est loin d'avoir une bibliothèque parce que les livres sont dans des caisses, dans des cartons et dans un espèce de petit truc, un trolley là de chez Action. Mais soit, j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder ma palle qu'à regarder les livres que j'ai déjà lus, même si je les trouve très beaux et que je les aime beaucoup et que je ne garde que ceux que j'ai vraiment aimés. Je fais des très gros tris, hein, j'ai que 2 bibliothèques de livres lus chez moi, ce qui est franchement pas énorme par rapport à ce que je peux lire. Donc vraiment, je suis très stricte sur le tri, mais je ressens beaucoup de plaisir à regarder ma palle. Donc voilà, je continue parce que ça me fait plaisir et que c'est le plus important. Mais j'aimerais bien stabiliser quand même, parce que si on part sur ce rythme-là, en début 2026, je serai à 350 livres et ça va devenir compliqué. Bref, passons aux détails de cette palle. Sur les 23 arrivés, j'en ai lu 2. J'ai reçu 9 services de presse, j'ai acheté 4 livres d'occasion, j'ai reçu 5 cadeaux et j'ai acheté 3 livres neufs en sachant que un de ces livres neufs, c'est l'Illumicrate. Donc voilà, c'est pas, je suis pas, voilà, c'est l'abonnement mensuel quoi. Mais du coup, comme je vous disais, j'ai acheté que 2 livres neufs en librairie. Ça va en vrai, mais bon, il faudrait quand même que je me calme encore un petit peu. Nous allons passer à mes tops et flops du mois de novembre. Ça a été très compliqué, ces top et flop parce que, enfin, pas top et flop parce que les flops et les déceptions ça a été simple, mais les tops et les surprises ça a été compliqué à départager. Et j'en ai beaucoup parce que j'ai fait de très bonnes lectures. Donc je vais commencer avec mes tops. Évidemment, je sais pas, mais je pense que plein de gens s'en doutent, Les Chants de la Lune de Catherine Dufour rentre dans mes tops. J'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé qu'il était très bon. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages et j'ai adoré tout l'univers qu'imagine Catherine Dufour et toutes les dénonciations que contient ce texte. J'ai trouvé que c'était intelligent, bien écrit. C'était une très bonne mesure entre du roman d'ambiance, du roman un peu contemplatif où on regarde cette espèce de végétation terrienne qui se déploie sous un dôme sur la Lune où on regarde la Terre de la Lune. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu contemplatif et en même temps il y a un côté très scientifique, il y a un côté action quand même qui est très réussi. J'ai adoré. Je vous recommande vraiment de le découvrir. Je trouvais que c'était génial. C'était une incroyable découverte. Autre top de ce mois de novembre, c'est Après toi, Les Ténèbres de Gus Moreno que j'ai adoré malgré la 4e et dernière partie très obscure et qui résout pas grand chose, qui aurait pu être un petit peu plus développé à mon sens, mais j'ai adoré parce que j'ai été prise dans l'ambiance, parce que j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, hyper bien traduit. Je vous remets le traducteur ici, c'était incroyable. J'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé que c'était très fort en termes d'émotion, c'était très fort aussi dans ce que ça vous fait ressentir. Il y a plein de moments où j'étais vraiment pas bien et j'ai flippé. J'ai trouvé ça très très chouette. C'était une très bonne lecture que j'ai partagée avec grand plaisir avec Marion et Anne-Sophie. Donc ouais, vraiment très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, vraiment, et j'aimerais beaucoup découvrir d'autres ouvrages de cet auteur. Autre top de ce mois de novembre, c'était Le Message de la Tortue de Bérengère Cournot, que j'ai adoré, qui était un cadeau d'Emmeline, parce que c'est un ouvrage qui, en très peu de pages et très peu de mots, parle extrêmement bien de 1000 choses, de l'adolescence, du deuil, d'amitié, de relations amoureuses, de relations au collège, de passer de l'enfance à l'adolescence et donc mûrir, grandir quand votre esprit est encore enfant et que votre corps change ou vice versa. Enfin, c'était hyper complet, c'est un livre à mettre dans les mains des pré-ados, c'était trop bien. J'ai trouvé que c'était d'une qualité exceptionnelle, c'était sensible, c'était intelligent, c'était vraiment une trop bonne lecture et je ne peux que vous recommander de le découvrir et de le faire découvrir au public cible, donc je dirais collège, en gros collège, voilà, 6e, 5e, 4e, c'est
parfait. Dernier top de ce mois de novembre, c'était les essaims de Chloé Chevalier. J'ai adoré. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Je pense qu'il y a des zones d'obscurité encore, ou en tout cas des zones d'interprétation. Et j'ai envie de le relire, je le relirai avec grand plaisir. Mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est le seul roman qui m'a donné des vibes à la Becky Chambers. Le seul roman francophone où j'ai vraiment ressenti des vibes à la Becky Chambers. J'ai trouvé que l'histoire était originale, intelligente. J'ai aimé tout le parallèle qu'il y a avec les abeilles, avec le fait de ressemer la vie, d'essaimer la vie dans la galaxie. J'ai adoré découvrir le fonctionnement de cette espèce de trio de planètes qui était hyper intelligent et qu'on pourrait, dans une certaine mesure, appliquer à nous dans un objectif d'écologie, mais évidemment pas du tout du capitalisme. Et c'est ça aussi que j'ai aimé. J'ai trouvé qu'au-delà de l'histoire qui était originale, au-delà de cette ambiance qui était très bien pensée, de ces personnages qui étaient très particuliers, il y avait vraiment un message derrière qui était très bien mené, très bien donné en fait, et encore une fois en peu de pages puisque c'est un format novella. J'ai adoré les essaims, je ne peux que vous inviter à le découvrir, je ne peux que vous inviter si vous avez envie d'utopie francophone qui donne des vibes à la Becky Chambers. Attention, encore une fois, disclaimer, ça n'est pas du Becky Chambers, ça ne ressemble pas franchement à du Becky Chambers, mais j'ai eu ces vibes là et ça m'a totalement plu, j'ai adoré. Donc 4, si je sais bien compter, 4 tops. Nous allons passer à mes surprises de ce mois de novembre. Comme pour mes tops, il y a 4 surprises. La première, c'est Héritage de Miguel Bonnefoy, encore un cadeau d'Emeline, qui a été une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à autant aimer. Alors vous me direz, je fais confiance à Emeline. Oui, je fais confiance à Emeline, il n'y a pas de souci, évidemment, bien évidemment. Mais je pensais quand même pas autant aimer. Et surtout, je pense que ce qui fait qu'en plus d'être une excellente lecture, ça fait partie de mes surprises, c'est qu'il y a un petit côté un peu fantastique qui rajoute quelque chose et qui fait que j'ai vraiment aimé ce bouquin. Mais c'est en plus un très bon livre qui est extrêmement bien écrit, une très 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 belle plume et vraiment ça l'a fait. J'ai beaucoup aimé, c'était plus complexe que ce que je pensais, ça demandait plus de concentration que ce à quoi je m'attendais, mais il y a vraiment quelque chose de poétique dans la plume de Miguel Bonnefoy et ça fonctionne très bien et j'ai beaucoup aimé. Deuxième excellente surprise, c'était Simca Dorian Velten. C'était une très belle lecture et c'était pas un top, c'était pas un coup de cœur absolu, mais c'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé et c'était une belle découverte. Peut-être parce que ça aborde des choses qui me parlaient plus. J'ai trouvé que le jeu entre l'aspect scientifique, technologique, SF et l'aspect fantastique était incroyable. Voilà, le plot twist était très chouette. Enfin, c'était une très bonne lecture. Pareil, assez engagée autour de l'appropriation intellectuelle et comment les États arrivent à s'approprier ça pour en faire des armes, même quand c'est quelque chose qui n'a rien à voir, et on arrive à faire des armes avec ça. Et j'ai trouvé que c'était incroyable et c'était très 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 bon, très intelligent, pareil, très bien écrit, très bon plot twist et j'ai très hâte de découvrir le prochain ouvrage d'Oriane Velten qui sort, si je dis pas de bêtises, début 2025 et j'ai trop hâte de le découvrir et de vous en reparler. Troisième très bonne surprise, c'était Le Chrysanthème et le Papillon de Léo MX. C'est un ouvrage d'auto-édition que j'ai reçu en service de presse, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est pas un coup de cœur, mais c'était hyper intéressant, malgré quelques défauts, mais qui sont plus, je pense, des défauts. C'est plus une question de goût qu'une question que vraiment une question de problème d'écriture ou quoi. Mais c'était très chouette, c'était une très bonne lecture, c'était intelligent, c'était sensible et surtout c'est un bouquin qui propose des personnages très divers avec différents genres, différentes sexualités, différentes manières de s'identifier ou pas à des modèles, avec voilà, des adolescents qui ont des rapports amicaux, qui s'arrêtent, qui débutent. Ça parle d'adolescence, ça parle de deuil aussi et c'est bien fait, c'est sensible, c'est intelligent. J'ai trouvé que c'était un très bon récit. Je pense honnêtement que ce qui fait que c'est pas une meilleure lecture, enfin comment vous dire, que j'ai pas plus aimé que ce que j'aurais pu, c'est parce que j'ai trouvé que tout le côté fantasy, donc fantastique en l'occurrence, quand notre personnage principal va dans l'espèce de limbe, de néant où les âmes errent, n'était pas suffisamment développé, mais en même temps je comprends la métaphore et l'utilisation de ça par rapport au deuil. Donc je sais pourquoi, je comprends pourquoi, mais c'est vrai que j'étais curieuse d'en savoir plus, mais ça c'est
totalement propre à moi. Et dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture, c'était une très belle surprise. Et je vous invite vraiment, vraiment à soutenir le travail de cet auteur parce que je pense que c'est un travail important et intéressant et intelligent. Quatrième excellente surprise, c'était Ombreline de Manon Fargeton. Pourquoi surprise? Parce que je ne m'attendais pas vraiment à ces choix et ce traitement de la thématique de l'inceste pour un public très très jeunesse. Je pense que ça doit être 8 ans, quelque chose comme ça. C'était une excellente surprise. C'était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais, même si j'avais déjà des attentes assez élevées parce que Manon Fargeton, j'en attends toujours beaucoup. Je sais que c'est une excellente autrice, qu'elle a des choses hyper importantes à dire, qu'elle a une plume incroyable, donc j'en attendais beaucoup et c'était encore mieux. C'était trop bien. Je ne peux que vous inviter encore une fois à le découvrir, à le mettre dans les mains des enfants parce que ça parle de thématiques extrêmement tabou dans nos sociétés et que ça peut permettre à des enfants de se reconnaître et d'en parler. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur ce tout petit ouvrage jeunesse. Passons aux choses qui fâchent avec mes déceptions. Une seule déception, j'ai hésité entre déception et flop, mais c'est pas totalement un flop, donc ça va dans déception. C'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Leigh. C'est une déception parce que je ne m'attendais pas à ça. Et en même temps, vous allez me dire, c'est le principe d'une déception, c'est quand on s'attend à quelque chose et qu'on est déçu, que nos attentes sont déçues, et c'est exactement ça. Je pensais vraiment qu'on allait être dans quelque chose de beaucoup plus tourné sur une dénonciation de la mythologie, qui est très 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 sexiste, très patriarcal, c'est un peu le cas mais pas tant, et je pensais qu'on allait être avec des personnages féminins peut-être moins sexualisés, moins stéréotypés, et là c'est un petit peu le cas malheureusement. En gros, la deuxième partie rattrape la première à mon sens, mais la première partie est trop pleine de clichés, de sexualisation des femmes et de scènes de sexe explicites, ce qui est très lourd, très redondant, très pénible à mon sens, selon mes goûts et mes critères. Mais la deuxième moitié rattrape ça parce qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles qui sont développées. Finalement, dans cette deuxième moitié, la seule chose que j'ai regrettée, c'est peut-être encore une fois la manière dont Orphée est un peu érigé en héros, et je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais trouvé ça intéressant qu'on propose quelque chose d'autre. Ceci étant dit, c'est hyper bien écrit. Nora Leigh qui a une plume qui fonctionne extrêmement bien, qui est très travaillée sans qu'on ressente le poids de ce travail. Ça reste fluide et naturel. C'est très chouette en fait, mais c'est juste que moi, les scènes de sexe explicites et les nymphètes qui gloussent en sautillant dans la forêt avec les seins à l'air, ça me fait ni chaud ni froid, voire même ça m'agace un petit peu. Donc voilà, petite déception, mais je reste ouverte à l'idée de découvrir d'autres ouvrages de Nora Leigh. Enfin, passons à mes flops. Il y en a 2 en ce mois de novembre. Le premier, c'est un demi-flop. Et encore une fois, j'y reviendrai puisque c'est un abandon, c'est pour ça qu'il est ici. C'est le tome 3 de Mémoire de la forêt. C'est pas un flop parce que j'ai trouvé ça mauvais, c'est juste que je pense vraiment que ça n'est pas fait pour moi et que voilà, je sais pas, j'ai accroché au premier parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très sensible et de plutôt bien mené, mais plus les tomes avancent et plus je trouve que les enquêtes perdent en intérêt, perdent en subtilité, sont vraiment trop faciles, même pour un public jeunesse. Donc voilà, j'ai lu quand même une bonne partie, j'ai dû lire une centaine de pages en sachant que c'est un jeunesse, c'est écrit très gros, j'aurais largement pu le terminer, mais je l'ai refermé, je l'ai posé, j'ai jamais repris et je l'ai rendu à la bibliothèque. Donc voilà, c'est un petit flop en quelque sorte, parce que juste ça me plaît plus tout simplement. Le deuxième flop, et c'est un beaucoup plus gros flop quand même, c'est Divine Rivals de Rebecca Ross, parce que j'ai hésité à le mettre dans déception, parce que c'est pas non plus totalement un flop, mais quand même, je lirai pas la suite. Donc je pense qu'on peut dire que c'est quand même un flop. En fait, j'ai un gros problème avec la romance, j'ai un gros problème de crédibilité avec cette romance, j'ai un gros problème avec les clichés états-uniens véhiculés comme quoi une relation amoureuse passe par des étapes obligatoires avec un schéma préétabli qui est très très mentalité états-unienne, et moi j'aime pas du tout. Je trouve ça absurde et ridicule, surtout dans le contexte dans lequel on est, et je pense que c'est d'autant plus un flop que le world building aurait pu être exceptionnel, que ça aurait pu être incroyable, qu'il y a des idées incroyables, mais qu'on perd du temps sur une romance qui ne
à mon sens, fonctionne pas du tout. Voilà. Donc, je suis un peu désolée parce que j'avais envie de l'aimer, parce que je vois qu'il y a des bonnes choses, parce que la plume n'est pas déplaisante, parce que le personnage d'Iris était très chouette et que je l'aimais beaucoup, mais vraiment la romance prend trop de place. Je n'ai pas du tout aimé le personnage masculin et j'en ai marre, je crois, en fait, de ces relations stéréotypées et surtout de ces relations stéréotypées hétéro. C'est lourd, c'est redondant, c'est déjà vu. Voilà, et puis en plus de ça, vous ajoutez le fait que j'ai absolument tout deviné la fin du bouquin à peu près à la moitié si ce n'est avant, donc bon bah voilà, c'est un flop, c'est un petit flop, c'est pas un gros flop, j'ai pas détesté, j'ai pas franchement détesté, j'ai lu des trucs bien pires en 2024, mais c'est un petit flop quand même. Passons donc à mon point saga du mois de novembre. Je ne vais pas vous refaire tout le détail de mes avis, etc. J'en ai parlé au fur et à mesure dans les vlogs. Donc on va juste se faire un petit point saga en toute simplicité avec les sagas commencées, les sagas à jour, les sagas avancées, les sagas terminées et les sagas que j'abandonne. Donc les sagas commencées, j'ai commencé la saga graphique Nevermore, que j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé en vlog, donc je vous laisserai aller voir. J'ai commencé l'Éden des sorcières, qui est un manga très chouette, un peu dark fantasy, mais très réussi. J'ai très envie de continuer. Et j'ai commencé la saga Divine Rivals, qui est très dur à dire, Divine Rivalité en français, qui fait partie de mes sagas abandonnées, vous l'aurez compris. Je ne me suis pas du tout mise à jour dans une saga. En revanche, j'ai avancé plein de sagas puisque j'ai avancé la saga Small Spaces de Catherine Arden avec Frisson, Homo, Hemlock, que j'ai beaucoup aimé. Ah bah si, du coup je suis à jour. Je vous dis des âneries, du coup je suis à jour dans la saga Nevermore en graphique puisqu'il n'y a que 2 tomes de sortie. Donc j'ai avancé et je suis à jour de la saga Nevermore. J'ai avancé la saga L'Éden des sorcières puisque j'ai lu le tome 1 qui me l'a fait commencer et le tome 2 qui me l'a fait avancer. Très logique. J'ai avancé les carnets de l'apothicaire, donc la version Kiyun, c'est Kiyun, j'ai un doute. En tout cas, pas la version Manabooks, mais l'autre. Donc j'ai lu 4, j'en suis au tome 4 sur 13. Et j'ai avancé la saga Gods of Men, puisqu'on a lu le tome 2. Et j'espère qu'on va le terminer en décembre. Terminer la saga, la terminer en décembre, ça serait très cool. Par contre, j'ai terminé la saga des Sœurs Carmine avec le tome 3, Dolorine à l'école, que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, dans mes sagas d'INF, abandonnées, donc Divine Rivalité et Mémoire de la forêt, parce que voilà, on en reparlera dans la vidéo dédiée, mais j'ai pas envie de continuer, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire les sorties de décembre parce que je n'ai rien vu. Par contre, je compte sur vous si vous avez vu des super sorties en décembre pour me les dire en commentaire parce que je suis peut-être passée à côté. Vous savez que j'ai du mal à me tenir à jour pour les sorties. Je les vois toujours au dernier moment, soit quand ça va sortir dans quelques jours, soit quand c'est déjà sorti. Donc peut-être que j'ai raté des trucs, dites-le moi en commentaire. Évidemment, j'aurais pu citer le tome 12 de Frieren, j'aurais pu citer le tome 9 des carnets de l'apothicaire qui est sorti chez Manabooks. Mais bon voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à citer, donc c'est fait, vous le savez, un tome de Frieren, un tome des carnets de l'apothicaire, mais rien d'autre que j'ai repéré, donc dites-moi si vous avez repéré des trucs en commentaire. Voilà, c'est donc tout pour ce bilan mensuel. N'hésitez pas à me donner votre propre bilan, en tout cas les infos que vous avez envie de partager, vous n'êtes pas obligé de faire tout étape par étape, mais quelles infos vous avez envie de partager. Est-ce que vous avez fini des sagas? Est-ce que vous avez entamé des sagas? Est-ce que vous avez réussi à faire un petit peu baisser votre palle ou est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce que ça vous convient ou pas? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'adore voir vos propres réussites et parfois vos échecs parce que on a tous des échecs et c'est aussi intéressant parfois de parler des livres qui nous ont pas plu ou des choses qu'on n'a pas réussi à faire comme on l'aurait souhaité. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos encouragements. J'espère que cette vidéo vous plaira et on se dit à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye. Non, stop. Arrête-toi.